C'est au gîte Nada, ancienne école Saint-Joseph, dans le petit village de Nasbinal, sur le plateau de l'Aubrac, que nous sommes hébergés pendant 4 jours. Charmant petit village de moyenne montagne, 1180 mètres, Nasbinal compte 504 habitants. Les habitations, logées autour de l'église, donnent au village un caractère chaleureux et accueillant où il fait bon vivre ou venir se ressourcer. Il est sur la route des chemins de Compostelle. Typiquement dans le style du roman auvergnat, l'église romane a été construite au XIe et XIIe siècle, puis remaniée au XIVe en granit de la Margeride, avec quelques éléments de basalte et de tufs volcaniques sous ses toits de schiste. Elle est classée monument historique. Après le repas de midi, sous un ciel gris et un petit vent froid, gants et bonnets de rigueur, que nous démarrons cette première balade. Une mise en jambe de 12 km nous annonce Nicole, au beau milieu des vastes pâturages. Il téléphone à sa bergère. L'Aubrac se caractérise par sa faible superficie, 40 km sur 20 km environ. C'est un vaste plateau limité au nord par la vallée de la Truyère et au sud par la vallée du Lot. Eh ben tiens, un point de vue. C'est bête ça. Parce que longtemps isolé, desservi par des routes étroites et sinueuses, l'Aubrac a su préserver sa nature, son architecture et sa culture. L'Aubrac est depuis longtemps une terre d'élevage, et la vache Aubrac est peu à peu devenue un véritable emblème pour le plateau. C'est nous. Mais là, je peux te dire qu'il avait marqué. J'ai amené les basses seulement. Ah, t'as des problèmes, Françoise? Oui, Petite ampoule? petite ampoule naissante. Ah, Alors ça se met comment là, le compide? Voilà. J'ai compris pourquoi le tracé est noyau maintenant. Ah ouais, nous, moi ça fait 8 ans que je t'as mis la roussine? mais pour les conneries, oui. Oh, t'es pas mal dans le genre. Tu les as sur le... Les pieds qui sont filmés parce que j'ai belles chaussures là, sur neuve, avec les chaussettes aérodynamiques. Ah, il a honte, hein, c'est bon. On dit plus rien. Quelqu'un veut encore de la soupe?
Il faudrait féliciter le président. Et la télé, t'as pas de bac Attends, on n'a fait que 12 kilomètres. C'est le profil parfait. Il faudra tourner à droite à la chaise de père. Écoute, celui qui est le premier, il attend les autres. D'accord, mais enfin bon, que tout le monde retienne bien le nom. La chaise de père. P-E-Y-R-E. C-H-A-Z-E de père, P-E-Y-R-E. Et oui, il y a celle de Cathy et celle de Jean-Claude qui restent. Ok, voilà. On peut partir, on se suit. Je me mets devant, là, au bout de la place, et puis on se suit. Le plateau de l'Aubrac constitue un réservoir très riche et très diversifié pour la faune et la flore, mais possède également un patrimoine architectural remarquable. Aujourd'hui, on va donc rentrer à Nasbinal en suivant le GR, mais même si c'est le GR, on essaie de rester groupés, hein, on surveille que les uns et les autres, on soit tous ensemble. Donc vous allez voir différents paysages. D'abord, il y aura des pins assez typiques de l'Aubrac, et puis après, on aura une grande partie où il n'y aura plus de végétation du tout. Alors, pour les arrêts pipi, les dames, hein, Il faut faire dans les pins. Voilà. Alors, autre caractéristique donc, du plateau de l'Aubrac qu'on va voir aujourd'hui, c'est les pierres. Alors, les pierres sous toutes les formes. Vous allez découvrir des clôtures en pierre. Je ne sais plus si aujourd'hui ou un autre jour, enfin en tout cas dans les 3 jours, on verra ce qu'on appelle le travail. Vous savez ce que c'est le travail? Pour ferrer les vaches. Oui. Donc chez nous, ce sont des poteaux en bois. Là, vous verrez, ce sont des grands poteaux en granit, des grands blocs de granit de l'Aubrac. Donc vous allez découvrir tout ça, des énormes cahots de pierre à certains moments, les vaches bien sûr qui sont omniprésentes dans l'Aubrac, et puis donc le grand espace, et on a la chance d'avoir le soleil, donc ça devrait être super. Donc n'oubliez pas de dire quand vous vous arrêtez, hein, faire une pause, qu'on vous attende, voilà, qu'on reste tous ensemble, et bonne balade à tous. Merci. Voilà. Chemin de Saint-Jacques donc. Oui. À vendre, Bétier, regarde. Bah oui, en fait. Là, il y a au moins une dizaine de... Alors, je vais te poser une question bête. Es-tu en forme? Oui, tu vas voir, d'ici ce soir, ça va être une merveille. La proximité des grands axes aujourd'hui le dote d'un accès facile et rapide. L'économie locale est essentiellement basée sur l'élevage et le tourisme. C'est bon, on aura des chemins, mais là on a encore un petit... Elle est capable, ouais, elle est capable. Hein? Dans la nécessité, elle est capable de me rappeler. Ils vont pas contrôler. Ah ben non, non, non. D'une altitude moyenne de 1000 à 1400 mètres, son climat est typiquement montagnard, avec des hivers longs et rudes, où la neige envahit le plateau, balayé par la tourmente. Mais dès le printemps, la végétation renaît, riche d'une flore exceptionnelle, abritant plus de 1000 espèces de plantes, dont certaines sont très rares. Vous avez perdu des moutons? C'est le poil toilette. Ah, d'accord. Vas-y, vas-y.
Cathy, qu'est-ce que tu ramasses? Ah, des gros rosés. C'est bon ça? C'est super beau. Comment tu les fais? Tu les fais frire tout simplement. À la poêle? Ouais. Tu peux les manger en salade, mais comme il vaut mieux les faire cuire parce que tu sais pas quels animaux ont été là, D'accord. donc il vaut mieux les faire cuire. Là c'est des costauds, hein. Regarde, ils sont frits, tout rose. Oh, magnifique. J'enlève ça parce qu'il y a eu des vers, donc je mets toute la base. D'accord. C'est bon. Tu manges ça cru? Ouais, c'est bon. Mais je l'ai épluché toi comme ça, je suis sûre que je ne vais pas attraper de maladie. Et c'est bon comme ça cru? Goûte. Rosé des Prés, mais il est un peu mûr, mais bon. À la rigueur, en omelette, ça... Oh non, il est un peu mûr quand même. Il est Montre-moi voir. Ouais. Ouais, dessus. Ah, et ça se mange alors? Ah oui, oui, ça c'est comestible ça. Mais bon, logiquement, tu le consommes quand il est beaucoup plus fermé. Là, il est ouvert, on a 3 jours de retard. Et tu fais cuire ça comment là? À la poêle? À la poêle, tu peux le faire en omelette après. Ouais. Tu coupes en morceaux dans un peu d'huile, cuire au ralenti, sel, poivre, et puis c'est très bon. Tu le sentiras tout à l'heure. Je vous laisse. Je veux faire, moi. Attends. Non, mais je vais fermer. Bon, t'as vu l'âge qu'elle a? Faut laisser tomber. Elle va être obligée de Une place, Alain? Non, non. C'est où? Allez! C'est bon? Ça y est, hein, on a fait il y a déjà Yvon qui nous appelle les folles, alors tu vas pas t'y mettre. Vas-y. Oh, il est gentil. Lui, il est gentil, c'est pas comme... C'est vachement gentil. Qu'est-ce que tu en penses? T'as vu ce qu'elles font? Ah mais non, mais je pense rien. Parce qu'à chaque fois que je pense mal. Il faut pas qu'elle casse la croûte. Hein? Faut pas qu'elle casse la croûte. Non, mais surtout, Sinon- il faut pas qu'elle boive. Faut juste qu'elle parle. Alors c'est vrai qu'après, quand tu connais, même il y a cette atmosphère. Yvon, reviens, il y a les mêmes à la maison. Au moins pire. De femme ou de vache? Bien sûr. Tu m'étonnes qu'il y en a qui te font, autant ils reviennent. Qu'en pensez-vous, mademoiselle? Hein? On passe. Ah oui, non, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Tu as vu la forme du cœur là? Ah oui, Avec cette eau qui coule en permanence. ah oui. Ah, elle est un peu dans l'ombre là. Voilà. Et tu parles, tu dis qu'elle est... Ah, elle est fraîche, hein? Elle est bonne. On a plus le lieu, il a dit.
On aime bien, c'est à côté là.